Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de retravailler la trigonométrie dans un triangle rectangle. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Et c'est parti pour aborder la trigonométrie dans un triangle rectangle. La trigonométrie est une branche des mathématiques qui nous permet de déterminer une longueur inconnue ou une amplitude inconnue dans un triangle rectangle. Pour y parvenir, il y a 3 formules que tu dois connaître sur le bout des doigts. Et tu peux facilement les mémoriser grâce à un petit mot magique qui est SO, K, TOA. Nous devons donc travailler dans un triangle rectangle et avec un des 2 angles aigus de ce triangle. Nous n'utiliserons jamais l'angle droit. Il nous confirme simplement que nous pouvons appliquer SOHCAHTOA dans ce triangle. Ensuite, nous devons repérer l'hypoténuse et le côté adjacent ainsi que le côté opposé à l'angle aigu que nous avons choisi. Par exemple, nous travaillons dans ce triangle rectangle avec un angle aigu d'amplitude alpha. Le côté de ce triangle qui se situe en face de l'angle droit est l'hypoténuse. L'angle d'amplitude alpha est formé d'une part de l'hypoténuse et d'autre part d'un côté de l'angle droit, qui est alors le côté adjacent. Et en face de cet angle d'amplitude alpha, nous avons le côté opposé. Ensuite, le mot magique SOHCAHTOA nous permet de retenir que le sinus de alpha se calcule en divisant la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse. K nous rappelle que le cosinus se calcule en divisant longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Et pour terminer, TOA qui nous explique que la tangente d'alpha se calcule en divisant la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent. En théorie, nous devons donc retenir 3 choses. Tout d'abord, nous devons travailler dans un triangle rectangle. Ensuite, nous devons sélectionner un des 2 angles aigus pour identifier l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé. Et enfin, retenir le mot magique SOHCAHTOA qui nous permet de retenir facilement les 3 formules pour calculer un sinus, un cosinus ou une tangente. En pratique, nous devons être capables d'utiliser correctement notre calculatrice scientifique. C'est parti pour voir comment l'utiliser comme il faut. Tout d'abord, nous devons nous munir d'une calculatrice scientifique. Cela signifie qu'elle se compose des touches sin, cos et tan. Commençons par voir comment calculer un sinus, un cosinus ou une tangente. Pour calculer un sinus, nous devons appuyer sur la touche sin et ensuite encoder l'amplitude de l'angle auquel il est associé. Dans ce contexte, les amplitudes sont mesurées en degrés. Nous devons donc nous assurer que notre calculatrice est bien programmée pour travailler en degrés. Par exemple, pour connaître le sinus de 35 degrés, nous appuyons sur la touche sin et puis nous encodons 35. Et en arrondissant au centième près, nous voyons que sin 35 est environ égal à 0,57. Cela signifie que si nous travaillons dans un triangle rectangle qui possède un angle aigu de 35 degrés, en divisant la longueur du côté opposé au 35 degrés par la longueur de l'hypoténuse, nous obtiendrons à peu près 0,57 comme résultat. Pour calculer un cosinus, la procédure reste la même, si ce n'est que nous devons cette fois-ci utiliser la touche cos. Par exemple, cos de 35 est environ égal à 0,82. Et enfin, pour calculer une tangente, nous devons appuyer sur la touche tan. Par exemple, tan de 35 degrés est environ égal à 0,70. Vérifions si tu as bien compris comment manipuler ta calculatrice. Prépare donc une feuille, un crayon et ta calculatrice. Trouve la valeur de sin 14 degrés, cos 67 degrés et tan 53 degrés en arrondissant au dixième près. Appuie sur pause. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira d'appuyer sur play. Alors rappelons quand même qu'au dixième près, cela signifie que nous devons arrondir avec un chiffre derrière la virgule. Sinus de 14 degrés est environ égal à 0,2. Cos de 67 degrés est environ égal à 0,4. Attention à l'arrondi. Nous avons sur la calculatrice 0,39. Comme c'est un 9 qui suit le 3, nous devons arrondir au chiffre supérieur, 0,4 et non 0,3.
Et enfin, tangente de 53 degrés est environ égale à 1,3. La calculatrice nous permet également de retrouver une amplitude lorsque nous connaissons son sinus, son cosinus ou sa tangente. Dans ce cas, nous devons d'abord appuyer sur la touche Shift ou seconde qui se trouve en haut à gauche de la calculatrice avant d'appuyer sur la touche Sin si nous connaissons le sinus, ou Cos si nous connaissons le cosinus, ou Tan si nous connaissons la tangente. Par exemple, nous savons que sinus de alpha est égal à 0,6. Nous devons donc appuyer sur Shift, ensuite sur Sin. Apparaît alors à l'écran soit arc sin, soit sin exposant moins 1. Et nous mettons 0,6. Nous trouvons alors au centième près que alpha mesure à peu près 36,87 degrés. N'oubliez pas d'ajouter la petite bulle des degrés parce que la calculatrice ne fournit aucune unité de mesure. C'est à nous d'y penser. Ensuite, si cos alpha est égal à 0,6, nous appuyons sur Shift, ensuite sur cos, apparaît à l'écran soit arc cos, soit cos exposant moins 1, et nous encodons 0,6. Nous trouvons ainsi que alpha mesure environ 53,13 degrés. Et pour finir, imaginons que la tangente de alpha est égale à 0,6, nous appuyons sur seconde ou Shift, ensuite sur la touche tan, apparaît alors à l'écran arc tan ou tan exposant moins 1, nous encodons 0,6 et nous trouvons que alpha mesure environ 30,96 degrés. À ton tour d'essayer en arrondissant à nouveau au dixième près. Détermine l'amplitude de alpha si tu connais soit son sinus, soit son cosinus, soit sa tangente. Appuie sur pause sur la vidéo, prends ta calculatrice et quand tu seras prêt ou prête, entends la correction et tu suffiras simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, si sinus alpha égale 0,21, cela signifie que alpha mesure à peu près 12,1 degrés. Si cosinus de alpha vaut 0,75, alors alpha mesure environ 41,4 degrés. Et enfin, si tan alpha est égal à 5,89, alors alpha est égal à environ 80,4 degrés. Attention à l'arrondi, nous avons 80,36, mais comme le 3 est suivi d'un 6, nous arrondissons au chiffre supérieur, 80,4 degrés et non 80,3 degrés. Maintenant que nous maîtrisons les bases théoriques et pratiques de la trigonométrie dans un triangle rectangle, nous pouvons nous lancer dans les exercices. Lorsque nous cherchons à résoudre un exercice en déterminant soit une longueur inconnue, soit une amplitude inconnue dans un triangle rectangle, nous pouvons rencontrer 3 cas de figure. C'est parti pour les maîtriser en un clin d'œil. Le premier cas de figure que nous pouvons rencontrer, c'est lorsque nous souhaitons déterminer une longueur inconnue et que celle-ci se trouve au numérateur. Par exemple, nous souhaitons travailler dans le triangle ABC rectangle en B, tel que AC mesure 7 cm et l'angle A mesure 41 degrés. Et nous cherchons au dixième près la longueur du côté BC. Pour résoudre cet exercice, nous laissons complètement tomber l'angle C et le côté AB. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Nous travaillons donc avec l'angle A et nous connaissons le côté AC qui est l'hypoténuse. Et nous cherchons la longueur de BC qui est le côté opposé. O et H, notre SOHCAHTOA indique qu'il faut utiliser la formule du sinus. Sinus de 41 degrés puisque l'angle A mesure 41 degrés. Donc cela signifie que sinus de 41 degrés est égal à la longueur de BC divisée par 7. Donc la longueur BC c'est notre inconnue et elle se situe au numérateur. Je vais donc devoir annuler l'opération que je lui fais. BC est divisé par 7, je vais donc annuler ce divisé par 7 en faisant x 7. Mais si je multiplie par 7 d'un côté, je dois multiplier par 7 de l'autre côté. Cela signifie donc que pour trouver la longueur de BC, je vais donc faire le calcul 7 fois sinus de 41 degrés sur ma calculatrice. Et j'obtiens environ 4,6. Je peux ensuite clôturer avec une petite phrase. Le côté BC mesure environ 4,6 cm. Dans la phrase, je n'oublie pas les unités de mesure. Pas obligé de les utiliser dans le calcul, mais je n'oublie pas en tout cas de les remettre une fois que je clôture mon exercice.
Le deuxième cas de figure que nous pouvons rencontrer, c'est lorsque nous cherchons une longueur inconnue et qu'elle se situe au dénominateur. Par exemple, nous travaillons toujours dans le triangle ABC rectangle en B. Nous savons que l'angle A mesure 53 degrés et que le côté BC mesure 5 cm. Nous cherchons la longueur du côté AB. Tout d'abord, nous identifions le nom de ces côtés en fonction de l'angle A, puisque nous connaissons l'amplitude de l'angle A. Le côté BC est le côté opposé et le côté AB est le côté adjacent. O et A. En prenant le SOHCAHTOA, nous remarquons que nous allons devoir appliquer la formule de la tangente. Donc, tangente de 53 degrés est égale à 5, l'opposé, sur AB, l'adjacent. Notre longueur inconnue AB se situe cette fois-ci au dénominateur. Nous devons donc trouver une stratégie qui nous permettrait de remonter notre inconnue pour qu'elle puisse revenir au numérateur. Et cette stratégie, nous allons la retrouver du côté des proportions. Par exemple, 2 tiers est égal à 6 neuvièmes est une proportion et l'égalité est juste. 2 tiers est effectivement égal à 6 neuvièmes. 2 et 9 est ce que nous appelons les extrêmes. Et 3 et 6 est ce que nous appelons les moyens. Et quand je multiplie les extrêmes, 2 fois 9, et les moyens, 3 fois 6, j'obtiens à chaque fois 18. Dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est ce que nous appelons parfois aussi le produit en croix. Et ce qui est génial, c'est que si nous permutons les deux extrêmes, non seulement l'égalité est conservée, mais en plus le produit en croix fonctionne toujours. 2 fois 9 ou 9 fois 2, c'est toujours égal à 18. Et 9 tiers est toujours égal à 6 demi. L'avantage d'avoir permuté les deux extrêmes, c'est que le 9, qui était initialement en bas au dénominateur, est monté au numérateur. C'est donc ce même déplacement que nous allons faire avec la longueur de AB, qui est notre inconnue. Donc, nous avons la tangente de 53 degrés qui est égale à 5 sur AB. Tangente de 53 degrés est sous-entendue sur 1, comme ça on voit bien apparaître notre proportion. Dans cette proportion, les extrêmes sont tan de 53 degrés et AB. Nous allons donc les échanger de place. Nous voyons ainsi que pour calculer la longueur de AB, nous devons diviser 5 par la tangente de 53 degrés, ce qui vaut à peu près à 3,8. Il ne nous reste plus qu'à terminer par une phrase telle que le côté AB mesure environ 3,8 cm. Et pour terminer, le troisième cas de figure que nous pouvons rencontrer, c'est lorsque nous cherchons une amplitude inconnue. Par exemple, avec ce triangle ABC rectangle en B, nous savons que AB mesure 5 cm et que le côté AC mesure 8 cm. Et nous cherchons l'amplitude de l'angle A. Comme notre inconnue est une amplitude, nous allons utiliser une lettre grecque pour la représenter. L'angle A a une amplitude de alpha. Le côté AB est le côté adjacent et le côté AC est l'hypoténuse. Nous allons donc devoir appliquer la formule du cosinus. Ainsi, cosinus de alpha est égal à 5 sur 8, l'adjacent sur l'hypoténuse. On n'oublie pas d'appuyer sur Shift ou seconde de notre calculatrice puisque nous cherchons une amplitude. Et ensuite, on appuie sur la touche cos pour faire apparaître sur l'écran de la calculatrice soit arccos, soit cos-1 en fonction de la marque de votre calculatrice. En effectuant ce calcul, nous trouvons que alpha mesure environ 51,3 degrés. On peut ainsi clôturer par la phrase « L'angle A mesure environ 51,3 degrés ». Nous maîtrisons maintenant les connaissances suffisantes pour résoudre n'importe quel exercice de trigonométrie dans un triangle rectangle. Vérifions cela avec une petite séance d'exercice. C'est parti! Détermine au dixième près la longueur du côté AC grâce aux informations fournies par le dessin. Prends une feuille, un crayon et ta calculatrice, appuie sur pause pour te laisser le temps de réaliser l'exercice et dès que tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play pour lancer la vidéo.
Alors, nous connaissons la longueur de BC et nous cherchons la longueur de AC. BC par rapport à l'angle C, c'est le côté adjacent et AC est l'hypoténuse. Donc, nos SOHCAHTOA nous infirment qu'il va falloir appliquer la formule du cosinus. Cosinus de 35 degrés qui est donc égal à 8 divisé par AC. Notre longueur inconnue se trouve au dénominateur. Je vais donc échanger sa place avec celle de cos 35 degrés. Ainsi, la longueur de AC se trouve en divisant 8 par cosinus de 35 degrés, ce qui vaut environ 9,8. On termine avec une petite phrase qui remet les unités de mesure. Le côté AC mesure environ 9,8 cm. C'est parti pour le deuxième exercice. À nouveau, appuie sur pause et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Nous connaissons la longueur de AC et nous cherchons la longueur de BC en sachant que l'angle C mesure 26 degrés. Donc nous avons AC qui est l'hypoténuse et BC qui est le côté adjacent. Nous allons donc devoir à nouveau appliquer la formule du cosinus. Cosinus de 26 degrés qui est égal à la longueur de BC divisé par 7. Notre longueur inconnue se trouve au numérateur, nous allons donc annuler le divisé par 7 qu'on lui fait faire. Le divisé par 7 s'annule en faisant x7, donc BC se calcule en multipliant le cosinus de 26 degrés par 7 et nous obtenons environ 6,3. Ainsi, le côté BC mesure environ 6,3 cm. Et enfin, un troisième exercice pour encore tester ses connaissances. On appuie sur pause et dès que tu seras prêt ou prête, il te suffira de réappuyer sur play. Nous connaissons deux longueurs, celle de AB et celle de AC, et nous cherchons l'amplitude de l'angle C. Nous allons donc utiliser alpha pour représenter cette amplitude. Nous avons l'hypoténuse qui mesure 9 cm et le côté opposé qui mesure 4 cm. Notre SOHCAHTOA nous informe donc que nous allons devoir appliquer la formule du sinus. Sinus de alpha qui est donc égal à 4/9. On appuie sur Shift ou seconde de sa calculatrice, ensuite sur la touche Sin pour faire apparaître à l'écran soit arcsin, soit sin exposant -1 et on trouve que alpha mesure environ 26,4 degrés. On peut ainsi clôturer à l'aide d'une phrase « L'angle C mesure environ 26,4 degrés ». Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison.